Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le loup-garou existe-t-il? C'est ce que pourraient porter à croire de nombreux témoignages que nous pouvons trouver à droite et à gauche. Phénomène de mode ou véritable créature? Il est intéressant de se pencher sur un des témoignages donné par Angela. Il s'agit d'une compilation des meilleurs moments et des plus pertinents sur un live que j'avais fait début juillet. De plus, il peut y avoir des imperfections de son telles que des clics de souris ou coupures qui sont dues au live. Désolé pour la gêne occasionnée. Si vous souhaitez voir le live en entier, il est dans la description. Parce que bon, moi j'ai eu affaire à ça. Entouré de forêt, quoi, au milieu presque d'une forêt, quoi. D'accord. Et c'est suite au décès de mon fils qu'après j'ai eu des apparitions. Enfin, déjà j'avais des doutes que il y a quelque chose qui rôdait autour de ma maison, on va dire. Et une fois, je rentrais en pleine nuit, donc il était 4-5 heures du matin, et j'entends mon chien aboyer. Et donc j'entends grogner, mais un grognement, j'aurais cru un lion, presque un lion, quoi. Ouais. Et donc j'entends mon chien aboyer, donc je fais pas de bruit, je descends ma rue, et là face à moi je me dis pince-moi, je rêve, je dis c'est quoi ce truc-là? Je dis c'est un loup-garou ce machin. Mais il était vraiment très haut, il mesurait dans les 2 mètres, 2 mètres 20, parce qu'il touchait presque la toiture de ma petite maison normande. D'accord. Sur 2 pattes alors? Et en fait, Ouais. comment? Il était sur 2 pattes? Il était sur 2 pattes, ouais. Il était debout, il était pas assis, il était en pipette, debout, avec les jambes arquées en bas. D'accord. Il avait une grande queue, très poilue, il avait des épaules énormes, il avait une tête énorme, large, et des oreilles, quoi, des petites oreilles. Ok. Il avait un museau où on voyait, bon, il faisait nuit, moi j'étais éclairé par la lune. Mhm. J'étais éclairé par la lune, donc je voyais quand même assez bien. Bon, il avait un museau, la gueule ouverte, vu qu'il grognait, mais il donnait des coups d'épaule dans ma porte baie vitrée, il donnait vraiment des grosses coups d'épaule. D'accord. Et je me suis dit, ouais, il va défoncer ma porte, quoi. Il voulait sûrement bouffer mon chien, quoi. Mm. Et donc, j'ai fait, hey, qu'est-ce que vous faites, machin. Enfin, j'ai crié, quoi. Et donc, là, il m'a regardé. Et là, je me suis dit, ouais, c'est la fin de ma vie, quoi. J'ai eu des frissons du pied au cerveau. J'ai dit, c'est la fin de ma vie, c'est bon, machin, il va me sauter dessus, il va me bouffer, quoi. Et là, il s'est tourné du côté gauche. Il a fait un saut de au moins 5-6 mètres, quoi. Donc là, j'en ai profité pour descendre la rue de chez moi. Je suis rentré chez moi parce que j'ai une grande porte de ferme. Je suis rentré chez moi, j'ai remonté la côte de chez moi. Et là, je voyais qu'il était dans les arbres, dans les tuyas, que ça bougeait, quoi. Mm. Donc j'ai pas paniqué, j'ai pas couru, je suis rentré chez moi. Donc là, j'ai tout fermé, j'ai bloqué ma porte avec le canapé, j'ai fermé le rideau, tout ça. Voilà, je suis plus sortie pendant au moins 2 jours. Mais bon, avant ça, il m'en est arrivé d'autres, parce que c'est vrai que dans la forêt, des fois en sortant, je voyais des gros yeux rouges dans les bois. Je dis attends, c'est quoi ces lumières, ces trucs rouges? Je dis il y a pas de lumière dans la forêt. Et quand j'en ai parlé à Morgan Priest à l'époque, il m'a dit bah t'avais sûrement une meute, parce qu'il y en a qui ont les yeux rouges, il y en a qui ont les yeux ambres, il y en a qui ont les yeux noirs. Et donc même quand j'étais dans mon canapé, que je dormais chez moi à l'époque, je m'endormais devant la télé, je voyais comme des yeux ambre jaune vert qui me regardaient derrière la fenêtre. Je me suis dit mais attends, il y a quelqu'un qui m'espionne, quoi, c'est pas possible. Et j'entends, comme j'avais des cailloux tout autour de ma maison, des fois j'entendais des pas sur mes cailloux ou quelque chose sauter, rebondir, mais quelque chose vraiment de massif, très très lourd. Et je voyais ses yeux ambre à travers mon rideau, parce que j'avais un rideau gris, que je fermais pas mes rideaux, j'avais pas de volet, quoi. Et donc plusieurs fois j'ai vu ces yeux-là, et des fois ça m'arrivait à minuit de mettre mon sèche-linge, et j'entendais un truc se frotter sur ma maison, quoi, mais se frotter puis grogner en même temps, ça grognait, mais un bruit sourd, quoi, ça grognait tout doucement. Ok, ouais. Et le lendemain, c'est vrai que j'avais retrouvé toute mon herbe complètement couchée. J'avais une autre herbe de moins 1 mètre, et je l'avais retrouvée complètement couchée, à plat. Et j'avais retrouvé des longs poils sur mon mur. Et moi, à l'époque, voilà, je savais pas ce que c'était. Donc les poils, je m'en suis débarrassée. Mais là où, en fait, l'herbe était couchée, il y avait une odeur, ça schlinguait, quoi.
Ça puait le fauve, le chien mouillé, quoi. Il y avait une odeur très forte. Est-ce qu'il y avait des traces de pas du coup ou Moi, non, j'ai pas vu de traces de pas parce que moi D'accord. j'avais de l'herbe très haute et j'avais des petits cailloux tout autour de la maison. Mais dans Ok. mon allée, en descendant, bon, j'avais de la terre et j'avais pas vu des traces de pas. Mais souvent, je retrouvais des gros cailloux dans mon allée et je trouvais pas ça normal, quoi, des gros cailloux. Et une fois, en sortant, dans les bois, donc je rase les bois qui étaient juste en face de chez moi. Je suis sur la route et là, il y a un gros caillou qui me paraît qui a failli me cogner dans la tête. Et le gros caillou, il tombe sur la route. Alors je me suis dit, ouais, il y a quelqu'un qui est dans la forêt qui veut me jeter un caillou, quoi. Et je dis, ah, mais ça va pas. Donc je gueule dans la forêt. Je dis, mais ça va pas. Qu'est-ce que vous faites? J'ai failli me prendre un gros caillou dans la figure. Et là, j'entendais rien. Et quand je suis partie après. Et c'est vrai que j'ai entendu un grognement, mais sourd, mais très, très sourd, quoi. Un petit grognement, vite fait, très sourd. Et quand donc je suis partie et j'entendais à côté de moi, ça courait à côté de moi dans la forêt, ça courait, ça me suivait. J'ai senti quelque chose me suivre et une grosse respiration à côté de moi qui courait, qui me suivait en même temps, quoi. Et là, je passe sous un pont où il y avait une autoroute. Donc je traverse. Déjà, j'étais pas rassurée, je flippais à moitié. Je passe le pont, je me retourne et je vois une grosse masse sur la route. Je dis putain, mais c'est quoi cette grosse masse? Je voyais un gros truc noir, mais là il était pas debout, il était sûrement assis, puis il me regardait partir, quoi, en fait. Et donc je me retourne et je me suis retournée encore une deuxième fois et là il était plus là. Ok. Et donc comme à l'époque je faisais du stop pour rejoindre une copine, bon ce soir-là il y avait pas de voiture, donc je retourne chez moi. Et c'est quand je suis retournée chez moi, en fait, que là, j'ai entendu mon chien gueuler, que j'ai entendu un gros grognement, et c'est là où je l'ai vu devant ma porte-fenêtre, qui voulait défoncer ma porte-fenêtre, et qui voulait rentrer chez moi pour bouffer mon chien. Et en fait, moi, quand je l'ai appelé, bon, après, il s'est barré, quoi. Mais une fois, bon, il m'arrivait plusieurs trucs, hein. Moi, de toute façon, bon, j'ai vécu que presque 4 ans là-bas, il m'arrivait plusieurs choses. Et donc, une autre fois, je rentrais à 5h du matin de discothèque, et là, j'entends un gros ronflement en dessous de mes tuyas de 20-30 mètres. J'avais des grands tuyas de 20-30 mètres. Et à cet endroit-là, c'est vrai qu'il y avait un trou, c'était creusé. Il n'y avait pas d'herbe à cet endroit-là, mais à côté, il y avait de l'herbe sous les sapins. Mais à cet endroit-là, il n'y en avait pas et ça faisait toujours un creux. Enfin, quand je suis arrivée dans cette maison, c'était comme ça. Et donc, j'entends un gros ronflement, mais comme un lion qui ronflait, quoi. Je dis, wow, c'est quoi cette bestiole qui est sous mon sapin, quoi. Alors je me suis dit, est-ce que c'est un sanglier, bon. Et puis comme j'étais un petit peu chaude cette nuit-là, j'ai voulu voir quand même ce que c'était. Et puis je me suis dit, c'est un sanglier, il va me charger. Et donc j'ai dit, c'est quoi qui est en dessous et tout. Je parle un peu, puis là d'un seul coup, j'entends un truc se lever, mais une masse, un truc massif. Mais j'ai même entendu la terre rebondir, tellement c'était lourd. Et là, j'ai entendu le truc rebondir et un truc se lever devant moi, mais je voyais pas parce que c'était dans les tuyas. Et de toute façon, il n'y avait pas de lune ce jour-là, je voyais rien du tout. Et donc, j'ai entendu ce truc-là, il est monté dans l'arbre. Il est monté dans le sapin, en fait. Il est monté dans le sapin et j'ai vu le grand sapin de 20-30 mètres bouger. Je me suis dit, ouais, attends, c'est pas mon chat qui peut faire ça, c'est pas un chat qui est dans l'arbre, quoi, c'est pas possible. Mais ce qui m'a surpris, c'est que quand j'ai senti le truc se lever, et très lourd, très massif, déjà le sol, pour moi, il rebondissait. Enfin, ça rebondit d'une force incroyable. Et je l'ai senti haut face à moi. Parce que bon, je fais déjà 1m73, mais j'ai senti un truc de très haut devant moi. Et ça a sauté dans l'arbre. Parce que j'ai flippé, quoi. Ça a sauté dans l'arbre. Et l'arbre, enfin, le sapin, c'était un grand sapin. Le sapin, il a bougé. Donc là, j'ai commencé à flipper. Je dis, attends, je connais pas d'animal qui puisse faire ça. C'est pas un singe, c'est pas un chat non plus qui puisse bouger le grand sapin de 30 mètres. Donc là, j'ai monté ma côte. Et là, je suis rentrée tranquille chez moi. J'ai dit, oh là, c'est quoi ça? Et j'ai appelé mon chat, Loulou. C'est un chat angora. Et on voyait qu'il venait pas. Et puis, je suis rentrée chez moi. Puis voilà, quoi. Mais ça, c'était avant que je le voie réellement, le loup-garou, en fait. Okay, ouais. Mais c'est vrai que, qu'on me croive ou qu'on me croive pas, de toute façon, je m'en fous. Je sais que ça existe. Il y a beaucoup de témoignages. Il y en a énormément. Hein. Si vous regardez la chaîne de Morgan Priest, il y a énormément de témoignages.
Et ouais, c'est flippant, quoi. C'est bon, moi je sais que ça existe, hein, maintenant je sais que ça existe. J'habite en Normandie et il y en a partout, hein. Moi, de toute façon, là où j'habite, je suis entourée de forêts. Et je suis entourée de forêts et où j'habitais, bah bon, j'ai déménagé depuis parce que c'est vrai que je pouvais pas rester là-bas. Mais non, ça existe réellement, ça existe réellement. Bon, après, les gens qui y croient pas, c'est normal, hein. Faut vraiment le voir pour y croire. Mm. Et, Je respecte les gens qui y croient pas, hein. Après, c'est logique, hein, ils n'ont jamais vu. Puis c'est vrai que le fait que ça existe, bah c'est quand même c'est terrifiant, hein, c'est terrifiant. Mais moi, il m'a pas attaqué, mais mais est-ce que apparemment à c'est 98%, ça n'attaque pas l'homme. mais est-ce que c'est et du coup, c'est quoi la différence entre un loup-garou et un dogman par exemple? Bah le dogman, parce que les Américains, ils l'appellent le dogman, et nous, les Français, on l'appelle le loup-garou. Du coup, c'est la même chose du coup. Du coup, c'est la même chose. D'accord. Mais Enfin, c'est moi, mm, pour moi, enfin moi, comment je l'ai vu, et ça, c'est une tête de loup, de chien, quoi, une tête de loup. Il avait une grande queue derrière, comme une belle queue de renard, mais très belle queue. Il a beaucoup de poils. Enfin, il a une carrure presque d'être de bodybuilder, quoi, tu vois. Franchement, D'accord. enfin moi, celui que j'ai vu était balèze, hein. Il y en a des plus minces, il y en a des plus maigres, mais celui-là, il était bien portant. Puis il avait un beau poil, quoi. Il était bien poilu, hein. mm. Il était balèze des épaules, comme une bosse à l'arrière, une tête de loup, de chien loup, quoi, avec des oreilles mi-longues, un grand museau, Ah donc tu l'as très gros bien vu. museau. Tu l'as Ah oui, je l'ai bien vu clairement parce que quoi. là, j'ai la lune qui était sur lui. Mais lui, il m'a pas entendu arriver, comme j'avais pas de talons, il m'a pas entendu arriver, il m'a pas vu. Parce que j'étais dans la descente de ma rue en face de chez moi. Et moi, je l'ai vu encore plus en hauteur parce que j'étais sur la route. Et quand il m'a vu, en fait, il a regardé dans ma direction, mais il voyait pas trop où j'étais au départ. Donc après, il a dû me voir et c'est là où il s'est tourné. Il a fait un bond de 5-6 mètres, il a fait un saut. Quand réellement je l'ai vu, de toute façon, moi, quand mon fils, parce que j'ai perdu un fils, hein, j'ai perdu un fils, mais une fois, il est rentré en courant et il m'a dit, putain, maman, j'ai une grosse bestiole derrière moi. J'ai dit, comment ça? Il me dit, je sais pas, mais déjà, mon fils, il mesurait 1,83 m. Et il me disait, il était très grand, le machin, un gros truc. Il osait même plus sortir dehors, quoi. Donc moi, je suis sortie, j'ai regardé et tout. C'est vrai que j'avais vu les arbres un peu bouger là-bas et tout. Mais de toute façon, moi, une fois, je l'ai vu avec son bras, il a tapé sur ma voiture. J'avais une 406 break à l'époque. Il m'a carrément cassé ma 406, hein. Il me l'a défoncé, hein, le loup-garou, hein. Il m'a mis des bosses dans la... Déjà, il était monté sur la voiture. Ça faisait un gros creux sur la voiture. Mon carreau arrière, il était cassé, mais en 1000 morceaux. Parce qu'il voulait attraper mon chat dans la voiture. Donc j'ai fait qu'est-ce que vous faites là-bas? Moi je croyais que c'était quelqu'un avec une batte qui défonçait ma voiture. Non, en fin de compte le machin il était tout noir, je voyais au loin et c'était tout noir, plus noir que le noir. En plus la nuit tu vois bien que c'est plus noir que le noir, quoi. Et le machin il s'est barré dans les tuyas, et là où il est, par là où il est passé, un être humain il aurait pas pu parce qu'il y avait du fil barbelé, parce machin, attraper mon chat dans la voiture, faire un saut de 1,50 m pour pouvoir sauter le grillage. En plus c'était des barbelés, donc un être humain il aurait pas pu passer par là. Après moi une malédiction, moi là-dessus, bon moi je crois aux ovnis, je crois aux fantômes parce que voilà j'en ai déjà vu, hein. Moi là-dessus j'ai du vécu aussi. Après, une malédiction, moi je dis que c'est un animal non répertorié qui est non connu, mais pour moi il existe vraiment. Enfin, moi, ça me fait rire, hein, quand on me dit que le loup-garou c'est un homme qui se transforme. Est-ce que tu vois les os s'allonger vu qu'ils ont des très grands bras, hein, ils ont des bras de moins 1 m, je sais pas combien là. Tu vois les os s'agrandir, non, les os ça peut pas s'agrandir, les os. Transformer c'est impossible, faut arrêter, quoi. Je crois au loup-garou parce que j'étais formelle, je l'ai bien vu de mes propres yeux. J'ai vécu avec plusieurs loups-garous parce qu'il y avait clairement une meute, hein, dans cette forêt-là où j'habitais. Mais qu'on me dise ça se transforme, un homme se transforme en loup-garou, non, moi j'y crois pas à ça, par contre. Moi ça s'est passé à toute un ville, dans l'heure. Ouais, Ils peuvent pas être partout dans les forêts. Après il peut y avoir des coins où il y en a, oui. De toute façon ils se mettent en général près des petits villages. Ils s'éloignent des grandes villes quand même. Après ça dépend, il peut y en avoir, ils peuvent y en avoir la nuit, on sait pas, ils cherchent la nourriture, donc ils peuvent faire les poubelles, on sait pas, ou aller chez les gens, parce qu'il faut savoir qu'ils espionnent, hein. Moi ils m'ont espionné toutes les nuits, ils m'espionnaient, ils me regardaient, je faisais à manger le soir, les odeurs, hein, que les odeurs ils tournent autour de la maison, hein.
Moi, une Bah, fois, vous connaissez le touche en ils ont eau. sauté sur mon mur. Il y en a un qui a sauté sur mon mur. J'avais une maison, je dormais là-haut dans la mezzanine. J'ai cru que la toiture, elle allait s'effondrer. Hein. Je me suis dit, c'est quoi qui saute sur la toiture comme ça? Je me suis dit, je vais me le prendre en pleine tête, le machin. Je sais pas c'était quoi à l'époque. C'était même si mon chat il allait sur le toit, ça faisait pas un bruit comme ça, quoi. J'ai cru que le toit il allait s'écrouler. Mais ça peut peser entre 150 et 200 kilos quand même. En Amérique, ça mesure, ils sont plus dans les 2 mètres, 2 mètres 50. Moi, celui que j'ai vu, il mesurait bien 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20. Parce qu'il touchait vraiment la toiture de ma maison. C'est une petite maison normande. Et des grosses épaules, bien buildées. C'est vraiment, ouais, mais même moi, au début, je me suis dit, pince-moi, je rêve, hein. J'ai dit, attends, c'est pas possible, tu vas pas me dire que ça existe, quoi. Parce que moi, en tant jeune, j'avais peur de ça. Moi, j'ai toujours eu peur des loups-garous avec le clip Michael Jackson, là. J'étais traumatisée du clip, là, quand il se transforme en loup-garou, justement. Et moi, ça m'a traumatisée, ça. Hein. Et j'ai toujours eu peur de ça, gamine. Et j'en étais sûre quelque part au fond de moi que ça existait, tu vois. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut vraiment le voir pour y croire. Mais tu vois, ça m'est arrivé un jour d'en voir et c'est vrai que c'est terrifiant, c'est impressionnant. Ça arrive pas à tout le monde d'en voir un. Et d'ailleurs, il y en a qui témoignent, mais qui veulent pas témoigner comme moi j'ai fait, comme là, comme je vous parle. Ah, il y avait un chasseur en forêt, là. Il finit de dîner en forêt. En plus, il était tout seul. Son patron, c'était un bûcheron. Et son patron, il le laisse tout seul finir le bois. Le mec, le soir, il mange, il fait sa gamelle dans la forêt. Ça sentait la nourriture, quoi. Et là, d'un seul coup, il range ses trucs dans la voiture. Et puis, il monte dans sa voiture. Et il voit un loup-garou face à lui. Et là, il s'est mis sous les sièges de la voiture. Et il s'est mis sous le siège de la voiture. Et toute la nuit, il s'est pas relevé, quoi. Il a attendu le lendemain matin qu'il fasse jour pour sortir de la voiture. Il entendait la bestiole rôder autour de la voiture. Ouais. Il y a plein de témoignages. Hein, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Je vais te demander, à un moment, tu as parlé de meutes. Tu en as vu plusieurs ou pas? En même temps? Moi, dans la meute, oui. Alors moi, quand je sortais en pleine nuit, je voyais des yeux rouges dans la forêt, mais des gros yeux rouges. Hein. Et à un moment donné, je les voyais des fois en face de chez moi. Quand j'allais plus loin, j'en voyais dans l'autre bois, plus loin, des yeux rouges. Tu voyais combien de paires à peu près? 3-4 paires de yeux? Non, là, j'en voyais qu'une paire. Après, il y en a qui ont les yeux marrons ou noirs, donc ils peuvent être ensemble. Tu les vois pas tous en même temps, quoi. Mais moi, j'y suis retournée il y a 6 mois avec un ami et on s'est arrêté là où j'habitais, quoi. On s'est arrêté et là, j'ai pris mon téléphone et tout. Et j'ai pas eu le temps de filmer parce que le machin, il commençait à se rapprocher rapidement. J'ai filmé des yeux. Mais ils ont pas apparu rouges, ils ont apparu blancs, quoi, sur la photo. Et j'ai réussi à quand même prendre ses yeux en photo. Et la taille par rapport à la photo, on peut voir la taille des yeux, non? Ah bah la taille des yeux au niveau du milieu, c'est il y a de l'espace, hein, vu qu'ils ont une grosse tête, des yeux quand même, il y a de l'espace au milieu des yeux. Hein. Et moi, je suis sortie de la voiture et j'entendais qu'ils étaient en face de moi parce que j'entendais courir et respirer, une grosse respiration. Et au milieu des deux yeux, bah ouais, c'est large. Hein. Vu qu'ils ont une grosse tête, ils sont écartés les yeux. La respiration un peu comme un lion, un gros animal, quoi. Ah ouais, ils ont déjà, moi, quand j'ai entendu les ronflements et quand ils grognaient, ça fait presque comme un lion. Hein. Ouais. Moi, je rapprocherais ça plus comme un lion. Hein. D'accord. Un lion, mais pas tout à fait, tu vois. Entre le lion et... Je sais pas, des grognements, comme un lion, un grognement de lion, quoi. Ouais, c'est fort, quoi. C'est assez fort comme grognement. Ouais, et puis quand il ronfle, je te dis pas, moi j'ai entendu ronfler, il dormait en dessous de mon sapin. Ouais, comme un grizzly. On aurait cru un lion qui ronflait. Hein. C'est impressionnant. Mais ouais, il était grand. Ah ouais, c'est impressionnant. Moi j'ai flippé. Je me suis dit, attends, me dis pas que ça existe, quoi. Mais je sentais un truc qui rôdait autour de la maison et tout. Et quand j'ai voyé ces yeux-là, j'ai dit, mais c'est des yeux que je connais pas, quoi. Ça a un regard perçant, ça a des gros yeux, puis il y avait de l'espace entre les yeux. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Vous avez pas eu d'odeur ou un truc comme ça, non? Si, il y avait une odeur qui puait. En plus, j'avais un carreau cassé. Et quand il était à côté, même mon chien, il grognait quand il était derrière moi à la fenêtre. Mon petit chien, j'ai un petit chihuahua croisé Jack Russell, il grognait.
Et je sentais que Ouais. mon truc, il était derrière mon dos en train de me regarder, quoi. Et une fois, mon chat, j'ai entendu mon chat gueuler à la mort. Et là, j'ouvre la baie vitrée et tout. Mon chat, il arrive en courant, puis il bloque à côté de moi, il regarde dehors. Il se dit, il y a un truc qui va rentrer, qui va pas rentrer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'ai entendu un gros boom. Parce que j'avais un petit sapin de 2 mètres devant la maison. Et j'ai entendu un gros boom devant le sapin. J'ai vu le sapin bouger. J'aurais pu sortir aller voir, tu vois. J'avais envie de sortir aller voir. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi qui a fait ce boom-là devant le sapin? J'ai vu le sapin bouger. J'ai vraiment eu peur. Et toi, j'ai l'instinct, quand même, on a l'instinct, on va dire, un peu animal. Hein. Et ben, j'ai pas osé sortir voir, tu vois. J'ai pas osé, j'ai flippé, quoi. Je me suis pas senti Ouais. bien. Instinct de survie, quoi. Et ça puait, il y avait une odeur, ça puait, ça sentait le chacal, le chien mouillé, ça daubait, quoi. Parce qu'il faut savoir que ça se roule dans la vase, dans la mer de la bouse de vache ou de cheval. En plus, j'avais des chevaux à côté. Et les chevaux, ils ont jamais fait de mal aux chevaux. Et une fois, je suis rentrée de nuit, j'étais près des chevaux. Je rentrais de nuit et puis je voyais un truc noir à côté du cheval. Comme un truc debout, un loup-garou, quoi. Il était noir, noir, noir. Et dans le noir, ça faisait plus noir que le noir. C'était une couleur très foncée. Et le cheval, il me fait signe de la tête comme ça. Il me connaissait, les chevaux. Il y en avait 2. Et le cheval, il me regardait, puis il faisait signe avec sa tête de bas en haut. Et puis il faisait des petits sauts comme ça, à l'air de dire, non, non, approche pas, approche pas. Alors moi, je m'arrête, je regarde, et là, je vois un truc derrière qui court, qui fait marche arrière et qui se barre. Le truc noir, il s'est barré. Ton cheval, ça c'est se défendre, hein. Des fois, quand ils sont attaqués. Voilà, et il m'a fait signe de pas approcher. Mais moi, j'ai dit, il faut bien que je rentre chez moi, donc j'ai continué, et je sentais qu'il y avait un truc qui me suivait dans la forêt, et qui me suivait jusqu'à temps que je rentre chez moi, quoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Et combien, Mais, t'as eu c'est vrai. combien de rencontres à peu près en total? Ah une fois, déjà, il me regardait souvent derrière ma fenêtre. Quand je suis rentrée, il dormait sous les sapins. La fois où il est monté sur mon toit, la fois où je l'ai vu réellement aussi. Les fois où je voyais leurs yeux dans la forêt. Et une autre fois, là, comme je te dis, avec les chevaux. Puis une autre fois que j'ai passé sous le pont d'une autoroute. Et là, je l'ai vu derrière moi. J'ai vu une grosse masse noire au milieu de la route, là, qui me regardait partir. Et quand je me suis retournée, ça y était plus. Et il m'avait suivi jusqu'au pont. Dans votre village, il n'y a personne d'autre qui l'a vu? Alors, disons qu'il y a une histoire il y a très très longtemps, il y a une vingtaine d'années, il y a une histoire, il y a une famille qui a été complètement déchiquetée. C'était des fermiers. Et moi, c'est celle qui tient le petit restaurant. En plus, c'est les Petits Loups. C'est un restaurant qui est à Toutainville. Et une fois, comme je la connaissais bien, j'ai dit, est-ce que vous avez jamais entendu d'histoire ici? Je dis, bon, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de loup-garou, machin? Elle me dit, écoute, il y a eu une histoire il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, il y a des fermiers. Ils étaient avec leurs enfants et tout, et ils les ont retrouvés complètement déchiquetés, quoi. Que ce soit les enfants et les parents. Déchiquetés, à moitié déchiquetés, bouffés, mais un petit peu déchiquetés, quoi. Bras arrachés, jambes arrachées. Et il y a une enquête, et comme elle m'a dit, elle était déjà installée, elle avait déjà son restaurant, et elle m'a dit, il n'y a pas eu de suite, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Et apparemment, le fermier, lui, ils ont retrouvé du sang sur sa fourche, il y avait eu du sang sur la fourche. Il n'y a pas eu de suite, on ne sait pas si ça a été analysé, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. Et en sachant ça, tu n'as jamais envisagé de déménager ou tu n'avais pas? Ah bah si, j'ai envisagé de déménager j'ai déménagé 3 ans et demi après, mais il fallait que je trouve un logement. Et c'est même la maire de Toutainville qui m'a aidé à trouver un logement. Donc à côté de Toutainville, j'habite à 2 km de Toutainville. Et les mains, tu les voyais ou pas dans toutes tes rencontres? Tu as eu le temps de les voir? Non, je voyais pas de marque. Je retrouvais souvent des gros cailloux parce qu'une fois j'ai failli me prendre un caillou dans la figure. Parce que ça lance des pierres. Hein. Faut savoir que ça lance des pierres. Moi, plusieurs fois dans la forêt, il a voulu me lancer des pierres. Je me demandais c'était qui me faisait ça. C'est après que j'ai découvert que les loups-garous, ça jetait des pierres, ça peut te jeter une pierre dans la figure. Et je retrouvais souvent des pierres dans mon allée, des grosses pierres. Quand je bougeais avec ma voiture, je retrouvais des grosses pierres tout le temps au milieu, quoi. Souvent les singes qui font ça, mais c'est étonnant. Ouais, ça monte aux arbres, hein, les loups-garous, ça monte aux arbres. Moi, il est monté aux arbres quand je l'ai découvert en dessous le gros sapin. Et ça fait un bond, il s'est mis debout, ça fait un bond, j'ai entendu un tremblement de terre. Et il a sauté direct dans le sapin.
Donc Et ça ça se passe saute droit, dans avec ça. Et les- ça fait des sauts ça peut faire des sauts de 10-15 mètres. Hein. Ça peut faire des sauts de 10-15 mètres, mais c'est hyper balèze. Hein. C'est surdimensionné, ces animaux-là. C'est incroyable. Hein. Rien qu'avec leurs ongles, ça t'arrache une tête. Hein. T'as des étangs vers chez toi? Bah moi, oui, j'ai les étangs. Bah, j'habite aux étangs déjà. Ouais, ok. J'habite aux étangs, j'ai la Rille, là, tout un ville où j'habitais, bah, j'avais un petit lavoir en face de chez moi, j'avais une rivière. Ok, ok. Et c'est vrai que ça vit au bord de l'eau, vu que ils ont besoin d'eau. Donc, ouais, j'avais une rivière. Oh, bah, c'est calme hein, là-bas. Et en plus, tu vois, la forêt, elle appartenait à mon ex-propriétaire, à celui qui me louait la maison. Et quand j'y suis retournée, que j'ai pris la photo, il a appelé les flics. Il a appelé les flics parce qu'il a vu que, en plus, j'ai mon pote qui est rentré dans la forêt et tout, après. Et il a appelé les flics ils sont venus. Donc après, on a été auditionné par les flics. Pourquoi on a voulu aller dans la forêt, tout ça, quoi. Et moi, j'ai dit, on est là pour les loups-garous. Et parce qu'eux, ils m'ont dit, nous, on était là hier parce que nous, on a eu un signalement pour les ovnis. Parce qu'il y a des gens à toute la ville qui avaient vu des ovnis, un vaisseau s'abaisser sur Terre. Et quand les flics ils sont arrivés, ils ont vu le vaisseau qui a redécollé et ils ont vu l'ovni qui a été aspiré par le vaisseau. Alors moi j'ai dit moi non, je suis pas là pour les ovnis, je suis là pour les loups-garous. Alors tu vois, il y a pas que baisser toute un ville, c'est vrai que c'est entre les loups-garous, les ovnis, moi là-bas j'en ai pas vu. Mais c'est vrai que des fois j'entendais des trucs bizarres dans le ciel. Hein. Mais bon. Mais beaucoup dans l'heure, hein. T'as plein de petits villages et tout, il s'est passé des trucs. Ouais, comme ça. dans l'heure. C'est bourré, de trucs comme ça, ouais. Puis moi je suis entourée de forêt, hein. Là où j'habite, c'est entouré de forêt. Très bien. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir eu le courage de venir, et ce fut sympathique. Bah de rien. Tu peux revenir quand tu veux, la porte est ouverte. Ok, y a pas de souci. Bah écoute, j'ai passé une bonne soirée avec vous et puis bonne continuation. Merci Angela. Ouais, Et je reviendrai un de ces quatre, pourquoi pas. Ça marche, avec plaisir.